les Occidentaux, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus faire la guerre avec des hommes. Pourquoi? Parce qu'avant, ils faisaient la guerre avec les hommes des autres continents. On sait très bien que toutes les armées britanniques et françaises étaient composées des Indiens, des musulmans, des Arabes, d'Afrique du Nord, de l'Orient, des mercenaires. Donc ils ont toujours fait la guerre avec les hommes des autres continents. Mais actuellement, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus faire ça. Donc ils ont changé la méthode de guerre, tout simplement. Au lieu de faire des guerres avec des Kalachnikov et des avions et des chars, ils ont décidé de faire la guerre à l'intérieur des pays qui veulent gagner, qui veulent mener la guerre contre. Donc ils ont inventé, et ce sont les Américains, les néoconservateurs et les Anglo-Saxons qui ont inventé cette guerre, ce qu'on appelait la guerre douce, donc al-Harb al-Na'ima. Oui. Donc ils ont décidé vraiment de trouver une solution, de mettre les uns contre les autres. Et l'Algérie a souffert de cette guerre, ce qu'on appelle Al-Usriya, la décennie malheureuse en Algérie. Mais alhamdoulilah, l'Algérie s'est en sortie sain et sauf de ça. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit l'Irak, ils ont voulu détruire la Syrie, mais grâce à notre armée, l'armée arabe syrienne, grâce au peuple syrien, grâce au président Bachar al-Assad, on a quand même réussi à s'en sortir et ils ont échoué lamentablement dans cette offensive contre la Syrie. Donc si vous voulez, pour que je résume, qu'il y a un sens de ce qu'on est en train de dire, pour moi, ce n'est pas du tout nouveau. L'Occident, depuis pratiquement 900 ans, contrôle le monde. Ils veulent continuer à contrôler le monde. Oui. Et ils se sont rendus compte, il y a une trentaine d'années, que la Chine avance, et il ne faut pas lui laisser le moindre de chance pour qu'elle avance. Et ils ont vu que l'Union soviétique, à l'époque, commençait à devenir très important. Ils ont mobilisé tous les musulmans du monde contre l'Union soviétique. Ils ont tué les soldats soviétiques en Afghanistan. Et puis après, ils ont signé un contrat avec Gorbatchev pour respecter la limite de l'espace géopolitique russe. Mais même ça, eux, ils n'ont pas respecté, car ils ont commencé la guerre il y a 15 ans à peu près en Ukraine. Donc, pour dire un dernier mot là-dessus, le monde occidental, elle suit sa logique guerrier, mais ils ont tout simplement changé la méthode de la guerre. Selon vous, de quelle manière ils ont changé cette méthode de guerre? Vous savez très bien que, par exemple, à un moment donné, la Syrie a été le point focal, le point d'acharnement de toutes les puissances. La Syrie a passé quand même 7 ans de guerre où la propagande a travaillé dur contre les autorités donc de Bachar al-Assad, souvent traitées de régime, et que le monde entier était convaincu que Bachar al-Assad devait partir. Vous avez dit le mot propagande. Mais justement, un des leaders de l'État profond américain, Zbigniew Brzezinski, il a dit il faut qu'on arrive à gagner les guerres par WhatsApp ou par Twitter ou par SMS. Il ne faut pas qu'on se rende sur place pour gagner une guerre. Et ils ont quand même, avec cette propagande, réussi à mettre la société syrienne complètement, à la couper en deux. Et ils ont réussi malheureusement à rouler dans la farine les Syriens, et ce qui fait que les Syriens ils sont partis. Des millions de Syriens, ils ont quitté la Syrie parce qu'on leur a fait de lavage de cerveau. On leur a montré que l'État syrien est représenté par un régime. Ce mot horrible, il n'y a pas de régime, il y a un leadership, il y a un président, il y a une armée, il y a des partis politiques en Syrie. Je veux dire, c'est pas moi, quelqu'un qui vit depuis 40 ans en Europe, qui va croire dans leur propagande complètement affossée ou faussée. Donc, si vous voulez, le changement de la guerre, c'est ça. Moins de soldats, moins des chars et des avions, mais plus de propagande.
Et il faut avouer que cette propagande, malheureusement, a gagné. Regardez par exemple la Libye. Qu'est-ce qu'il manquait au peuple libyen? Oui. On le sait tous. Les Libyens ils vivaient parmi les pays qui vivent le mieux au monde. Ils ont réussi à monter les Libyens contre leur président. Je ne prends pas parti pour le président Kadhafi, mais tout simplement, je constate. Ils ont fait la même chose au Yémen. Regardez, ils ont monté le Yémen en 2 Yémen, la Syrie en 2 Syrie, l'Irak en 2 Irak. Je veux dire, s'ils ont réussi en Algérie, ils ont pu faire 2 Algéries. Donc c'est la propagande médiatique, le mensonge médiatique, le lavage des cerveaux. Il ne faut pas oublier que les Américains sont la première puissance, pas seulement nucléaire ou économique, ce sont la première puissance médiatique dans le monde. Oui. Trément, j'aimerais aborder un petit peu avec vous cet aspect très essentiel du nouvel ordre mondial contre l'ordre ou l'ancien ordre mondial, l'Occident et sa stratégie de l'encerclement. Qu'en pensez-vous? Pourquoi le monde en est arrivé à ce bras de fer continuel, sans relâche, entre les puissants de ce monde, la Chine qui exerce sa pression concernant son développement technologique, bien sûr, et son développement économique, les États-Unis qui exercent une pression sur la Russie concernant l'Ukraine, l'Ukraine qui exerce une pression avec l'OTAN pour une adhésion éventuelle et donc pour la poursuite de la guerre. Comment le monde en est arrivé à cette situation d'encerclement? Si vous mettez la carte du monde devant vous, vous regardez. Tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que chaque centaine d'années, il y a un changement total. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'a pas commencé hier matin. Absolument. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a commencé il y a une trentaine d'années, tout doucement avec l'arrivée de Chine dans le monde économique. Il a commencé à prendre sa place. Ça a commencé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, qu'il a commencé à reconstruire la Russie, qui était... on sait tous que l'Amérique, ils ont voulu couper la Russie en 7 pays différents. Tout a commencé avec aussi l'arrivée de l'Inde, de la Brésil, de l'Afrique du Sud. Donc, il y a une trentaine d'années, on a commencé à recenser réellement des phénomènes complètement nouveaux pour les Américains. Au départ, ils étaient tout seuls, ils régnaient tout seuls sur le monde avec leurs alliés et surtout anglo-saxons. Et bien entendu, derrière la France et les autres pays européens, mais surtout l'Amérique, elle régnait sans partage sur le monde. Là, ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'autres pays qui arrivent avec beaucoup d'intelligence menée par M. Xi Jinping et bien entendu Vladimir Poutine. Et puis, il ne faut pas oublier la guerre en Syrie a permis à la Russie de se mettre face au monde occidental, c'est-à-dire la résistance syrienne a permis à la Russie de tester réellement son ambition. Et là, ils ont vu que c'était une véritable ambition basée sur des capacités réelles pour la Russie. Donc aujourd'hui, si vous voyez, moi je suis contre les gens qui disent ça y est, l'Amérique est finie, le monde anglo-saxon est fini, il y a un nouvel ordre mondial. Oui, il y a un nouvel ordre mondial, mais il ne faut pas dormir sur notre oreiller. Ce n'est pas tout à fait fini. Car le match n'est pas du tout fini. Voilà. Moi, personnellement, connaissant le monde occidental depuis 40 ans, et quand je dis le monde occidental, ce n'est pas mes amis Gérard et Pierre et Dominique et Patrick, c'est le régime occidental. Le régime occidental qui gouverne le monde depuis 900 ans jusqu'à aujourd'hui, qui s'accapare de la richesse du monde occidental. Et là, je fais juste une toute petite parenthèse. Quand je vois les gens qui disent les Arabes, ils touchent d'aide sociale et tout ça, mais c'est de la connerie absolue. Tout ce qui touche les Arabes en Europe ne veut pas un pétrole d'une journée qui vient de l'Arabie Saoudite, de Golfe ou de l'Algérie, de gaz vers l'Europe. Il faut pas nous prendre pour des idiots. Oui, si on fait la balance commerciale entre le monde arabe
et l'Afrique et l'Europe, Brièvement, eh Monsieur ben, Adnan Azem. ils ne doivent des milliards et des milliards et des milliards. Il faut pas, je veux dire, les laisser nous prendre comme ça pour des imbéciles avec des mots tout près. Donc, je reviens à ce qu'on était en train de commencer à Brièvement, dire. s'il vous plaît, Monsieur Azem. Oui. Aujourd'hui, on est rentré dans la guerre, dans la troisième réelle guerre, et c'est pas fini. On ne sait pas quand ça va se terminer. Merci. Est-ce que ça va être une guerre nucléaire? Est-ce que les Américains vont prouver une fois de plus qu'ils se sont des cow-boys, qu'ils se sont capables de jeter des armes nucléaires sur les gens? Merci beaucoup, Monsieur Adnan Azem. Vous comprendrez tout à fait